Hier, donc, 14 mars, le Premier ministre était face à la représentation nationale, d'où il a livré le discours sur la situation de la nation. Les actions du gouvernement dans tous les secteurs de la vie de la nation ont été évoquées. Nous revenons sur les volets diplomatie, éducation et justice dans ce résumé de Tanga Kafando. Le Burkina Faso continue d'affirmer son leadership sur la scène internationale en affichant une diplomatie claire et décomplexée. Et le Premier ministre, Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo, en a fait le point hier aux députés de l'Assemblée législative de transition. Monsieur le Président, notre pays continue d'affirmer son leadership sur la scène internationale, tant au plan diplomatique, culturel que sportif. En matière de diplomatie, les efforts engagés au cours de l'année 2024 ont permis de défendre et de réaffirmer notre souveraineté auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à travers une diplomatie cohérente orientée sur la défense des intérêts nationaux. Cette orientation s'est matérialisée par l'offensive communicationnelle auprès des partenaires sur la situation réelle de notre pays, au-delà des stéréotypes et surtout de les mobiliser davantage pour faire face aux enjeux et aux défis nationaux dans le respect de notre souveraineté. Et depuis la signature du traité créant la Confédération AES le 6 juillet 2024, le gouvernement a agi dans une position diplomatique commune avec les deux autres États de la Confédération. En assumant une diplomatie décomplexée, nous avons poursuivi le chemin emprunté de la diversification des partenariats matérialisés par des visites réciproques de haut niveau avec de nouveaux partenaires comme la Fédération de Russie, le Venezuela, la Corée du Nord, la Chine, le Nicaragua. En outre, la tenue de commissions mixtes de coopération avec respectivement la Turquie, la Libye, le Venezuela, la Tunisie, l'Égypte et l'Allemagne nous ont permis de signer 32 accords sectoriels. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion de la diaspora et des Burkinabés, le cadre organisationnel a été renforcé à travers l'adoption du projet du décret portant création, composition et attribution du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur et la tenue de 5 sessions portant sur l'éligibilité et le recours pour l'obtention du statut de réfugié. Dans le domaine de l'éducation, en plus de l'augmentation de l'offre éducationnelle, le gouvernement a engagé la réforme du système, une réforme qui introduit les valeurs endogènes et républicaines et l'ouverture des élèves dès le bas âge au métier des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au titre de l'amélioration de la qualité de l'accès au système éducatif, près de 500 nouvelles salles de classe ont été construites dans les différents ordres d'enseignement et dans les filières de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. En outre, les actions de reconquête ont permis d'assurer la continuité de l'éducation à travers la réouverture de 746 structures éducatives et la réinscription de près de 600 000 élèves déplacés internes. Le gouvernement veut faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'un des piliers essentiels du développement économique et social, et cela passe par la résorption de près de 80% des retards académiques et la construction d'une vitrine d'exposition à Bagré pour une meilleure visibilité des résultats de la recherche. En 2024, le gouvernement a poursuivi ses réformes visant à rapprocher la justice du justiciable et à adapter l'appareil judiciaire aux réalités et au contexte national, à lutter contre la corruption et toutes les formes de pratiques illicites. Le gouvernement a consenti d'importants efforts d'élargissement de l'accès des populations à la justice en procédant notamment à la réouverture des tribunaux de grande instance de Bogandé et de Touga, en apportant une assistance judiciaire à près de 1700 personnes indigentes et en organisant des opérations casier vide au niveau des tribunaux de grande instance Ouaga 1 et de Bobo-Dioulasso. L'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à 50% de membres non magistrats et l'adoption de la loi relative à l'administration du travail d'intérêt général permettant à notre système judiciaire d'instituer des peines alternatives à la prison afin de diminuer la surpopulation carcérale et faciliter l'intégration sociale des condamnés constituent, entre autres, les réformes majeures qui ont été opérées. Monsieur 2024.
aura été une année charnière pour le gouvernement, une année marquée par des réformes dans tous les secteurs, avec comme ligne de mire le développement endogène et la souveraineté nationale.